Bonjour, dans cette vidéo je vais créer mon premier tournoi dans Blind Valley et on va voir les fonctionnalités de base de l'application. Donc on est dans notre club qu'on vient de créer et on va cliquer sur le bouton pour créer un tournoi. Ça ouvre cette fenêtre. On a quelques champs de plus par rapport à la version précédente. Donc on peut planifier maintenant les tournois en avance. Et après les joueurs, si on gère les inscriptions des joueurs, ils peuvent s'inscrire eux-mêmes pour le tournoi. Donc là, on va mettre ça pour ce soir. Et dans cette première vidéo, on va pas montrer la gestion des joueurs. On va faire plutôt un tournoi classique qui va ressembler beaucoup plus à la dernière version. On va gérer les payouts, ça veut dire les places payées, les prix pour les tournois. On met un nombre de joueurs anticipé pour le tournoi, on va mettre 25, une durée prévue, on va mettre 6 heures. Un buy-in, ça c'est le prix d'entrée dans le tournoi, on va mettre 100, parce qu'on est des riches. Et on va choisir notre mallette de jetons, il y a le jeton de quelle valeur. Donc on va mettre à partir de jeton de 25, comme plus petite coupure. Et on va mettre un stack de départ de 10 000. On va ajouter les hôtes. Et on va faire un tournoi recave. Donc on peut aussi modifier les jetons par recave et les jetons par add-on. Mais ça me semble pas trop mal. Et je clique sur... on va peut-être mettre ça en français. Tournoi à recave. Et voilà. Donc notre tournoi est créé. Il suffit de cliquer sur ouvrir pour entrer dans les détails. Ça, c'est les calculateurs de structure, le point vraiment fort de Blind Valley. Donc, on a tous nos paramètres sur le côté droit et la structure de blind qui a été calculée en fonction de nos paramètres. Dès que ce bouton-là est en mode calculation automatique et par modification manuelle, quand on change ces paramètres-là, ça va changer et recalculer la structure à gauche. Donc là, je suis descendu à 4h30 et le temps par niveau est descendu à 12 minutes. Il y a peut-être quelques changements de niveau aussi. On peut toujours modifier aussi le temps par niveau nous-mêmes si on veut. Si on va mettre à 20 minutes, ça va juste mettre moins de niveau après. Ces deux champs-là, recave anticipé et add-on anticipé, c'est pour créer la structure de blinds. C'est une estimation de le nombre de recaves dans notre tournoi. Donc peut-être avec votre groupe, vous avez plus de recaves par d'habitude, peut-être moins d'add-on, on ne sait pas, mais on va juste mettre comme ça. Et comme d'habitude, la structure calcule en fonction. On peut ajouter les pauses. Donc ça, c'est le nombre de temps pour la pause. Peut-être on va faire 60 minutes pour une autre pause, pour avoir une pause pour manger. Et mettre ça après niveau 8. Voilà. Et on est toujours en mode calculation automatique. Mais par exemple, si on veut modifier manuellement, maintenant on passe en mode manuel. Et ça va plus prendre en compte ces paramètres-là. On garde ça de base et on modifie après. Donc, par exemple, peut-être on ne veut pas d'hôtes avant la pause. Donc, on les enlève. Et peut-être aussi, il y a des niveaux, on veut supprimer. Peut-être à la fin, on veut que ça accélère. Donc, on va enlever le niveau de 3000, 4000, par exemple. Voilà. Donc, quand on est satisfait avec la structure de blinds. Si on veut, on peut sauvegarder la structure comme un modèle pour utiliser plus tard. La semaine prochaine, peut-être on va faire le même tournoi. Donc je mets ça comme recave, par exemple, comme nom, et je sauvegarde. Maintenant, c'est dans ma liste de modèles et je peux utiliser plus tard.
je passe sur le prochain onglet Payouts. Donc ça, c'est les places payées. Et en fonction du nombre de joueurs, on a une cagnotte totale de 2500. Ça, c'est le buy-in de 100 fois 25. Ça ne prend pas en compte encore les recaves et les add-ons parce que le tournoi n'a pas démarré et on n'a pas encore eu des recaves. Ça, c'est un mode séminaire où la structure peut être calculée automatiquement ou on peut modifier manuellement. C'est la même chose pour le nombre de places payées. Pour 25 joueurs, on a fait une recommandation de 5 places payées. Mais si vous voulez faire, par exemple, un peu plus profond en places payées, on peut mettre 7 et c'est calculé en fonction. Après, vous pouvez toujours modifier manuellement les payouts. Par exemple, on veut mettre 1000 pour la première place. Là, on donne trop. Donc, il faut modifier les autres en fonction pour arriver à 2500 qui est la cagnotte du tournoi. Okay. Ça, c'est une étape on fait plutôt après la phase de recave quand on connaît la cagnotte totale pour le tournoi. Donc, pour l'instant, je retourne en mode calcul automatique. Et si on passe sur l'horloge de tournoi, on peut démarrer le tournoi ici. Et souvent, on va brancher un ordinateur sur un grand écran et on va gérer le reste des options à table avec un appareil mobile. Par exemple, on a des actions à faire comme éliminer un joueur, signaler un recave ou un add-on. Donc, pendant la période de recave, on va peut-être avoir les recaves. On voit à droite que le tapis moyen va augmenter et les payouts vont changer en fonction de cagnotte totale qui s'ajoutent les add-ons et les recaves. Ça, c'est le nombre de joueurs restants et le nombre de joueurs inscrits. Donc, quand on fait les émulations, ça baisse le nombre de joueurs restants et le tapis moyen change en fonction. En haut, on voit le temps total coulé dans le tournoi, le temps avant la prochaine pause et bien sûr le temps restant sur ce niveau et le niveau de blinds. Et voici pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va montrer les nouvelles fonctionnalités de gestion de inscription des joueurs et des sièges.